Quand on regarde les choses sous ce prisme-là, on peut aussi se poser la question, OK, mais quels sont les risques et quelles sont les opportunités? Il y a quelques mois, un article a été publié aux États-Unis disant que 80% des emplois vont être impactés par les LLM, les Large Language Models, donc qui sont on va dire des outils d'intelligence artificielle comme celui de ChatGPT. Donc 80% des emplois vont être touchés. Et donc, on m'a posé la question en Côte d'Ivoire, oui, mais est-ce que ça veut dire qu'on va perdre notre emploi? Est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle va nous remplacer? Là encore, je tiens à attirer votre attention. Les problématiques européennes ou américaines ne sont pas des problématiques africaines. Pour être très concret, l'âge médian en Europe, c'est 42 ans. L'âge médian aux États-Unis, c'est 38 ans. L'âge médian en Afrique, c'est 19,7 ans. Les métiers qui vont disparaître aux États-Unis et en Europe sont des métiers où nous sommes en retard. Donc, au contraire, leurs risques sont nos opportunités. Pour pouvoir intégrer à une personne de 38 ans ou 42 ans un mindset exponentiel, il faut le déconstruire et le reconstruire. À 19,7 ans, je n'ai pas besoin de te déconstruire. Il suffit que je te construise dès le départ avec la bonne approche. Donc, pour nous, Africains, pour nous, Ivoiriens, le risque est largement inférieur à l'opportunité. Le seul risque que nous avons, et j'insiste dessus, est d'utiliser uniquement les outils qu'on met à notre disposition plutôt que de créer des modèles que nous allons développer. Si vous vous rappelez de ce que j'ai dit en préambule, on a les données, les modèles, et c'est avec ça qu'on crée une IA. Et donc le grand danger, si nous ne développons pas nos propres modèles d'intelligence artificielle, le grand danger, c'est finalement, avec l'accélération qu'il y a, d'être absorbé et de finalement perdre notre culture, nos racines, et de donner la chose la plus importante à l'heure actuelle dans la convergence en cours, perdre nos données. C'est le seul risque. Et donc, nous ne devons pas consommer le poisson, nous devons apprendre à pêcher nous-mêmes. Nous sommes à un moment prométhéen. Je ne vais pas donner beaucoup de chiffres, mais je souhaite que vous gardiez ça en tête. Selon le dernier rapport de PwC, qui a été publié il y a 3 semaines, la contribution en GDP liée à l'intelligence artificielle va être de 16 trillions de dollars. Je vous ai dit que le GDP mondial, le PIB mondial, était de 105 trillions de dollars. Okay? L'Afrique contribue à hauteur de 2,7%. Dans 7 ans, il y a 16 trillions qui vont être générés. Malgré tous les investissements structurels que l'Afrique est en train de faire, les routes, les hôpitaux, tout ce que vous voulez, les universités, sur un mindset linéaire, sur la même période, c'est 400 milliards de dollars. Vous voyez le danger qu'il y a à l'heure actuelle à rester assis et puis à croire qu'on n'est pas concerné par tout ce qui est en train de se passer, c'est que si nous ne faisons pas en sorte de prendre ce virage-là, vous voyez cette révolution industrielle qui est en cours, si nous ne faisons pas en sorte, tous ensemble, d'œuvrer pour ne pas manquer ce virage, j'entendais Madame l'ambassadrice parler de l'île de Gorée
et des 400 ans d'esclavage, ce n'est pas 400 ans d'esclavage qu'on va avoir, c'est 400 000 ans. Et je ne plaisante pas et je suis extrêmement sérieux, parce qu'il suffit de regarder les chiffres. Les chiffres sont disponibles. On ne pourra jamais rattraper le retard sur un mindset linéaire. Là, on a une opportunité qui, soit elle est adressée et on a la possibilité de résorber le gap, soit elle n'est pas adressée et c'est terminé. C'est terminé. À quelques jours de la célébration de la fête d'indépendance, entre guillemets, de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, mais également de tous les autres pays d'Afrique francophone, faisons en sorte de ne pas manquer ce virage. Je vous ai posé une question en introduction et je vous ai dit, que feriez-vous si vous aviez entre vos mains la capacité de changer la vie de millions d'individus? Chères sœurs, chers frères, chers amis, ce feu prométhéen, il est entre vos mains, ici et maintenant. Alors, nous devons prendre nos responsabilités et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit le pays qui donnera l'exemple à toute l'Afrique pour bâtir une Afrique pleine de son potentiel qui existe depuis le début de l'humanité. Faisons tous ensemble en sorte de prendre le virage de la bonne façon afin de changer le paradigme actuel d'une Afrique qui tend la main en une Afrique motrice de l'économie mondiale. Je vous remercie.